Morning Business, 3 minutes pour convaincre. Morgan Ferrier, cofondateur donc de Genedis avec un Y, G-E-N-E-D-Y-S. Bon, on va pas reprendre le terme de mafia, c'était inutilement provocateur. Mais enfin, votre concurrence est totale quand même. La concurrence n'est pas totale. Total peut être un des acteurs de Genedis et au contraire faire de leur activité sur notre application des valeurs ajoutées. Apporter des valeurs ajoutées à Total via l'utilisation de Genedis. Genedis est une place de marché pour les carburants. Absolument. Alors, place de marché, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation les différents acteurs du marché du carburant vrac. Le vrac, c'est les quantités de carburant achetées, des grandes quantités de carburant achetées par des professionnels, stations-service, transport routier, BTP, fluvial. Donc, Genedis va mettre ces acteurs en relation sur un système web. Ces acteurs sont des acheteurs, des fournisseurs et des transporteurs d'hydrocarbures, afin de leur apporter des valeurs ajoutées et d'optimiser leur métier. Et là, on réalise que ce marché des carburants qui nous apparaît, nous, comme un marché très figé et bougeant finalement au gré de l'évolution des prix du pétrole, peut être un marché en fait très liquide, d'ailleurs c'est le cas de le dire, avec des mouvements qui sont parfois des mouvements très importants en fonction des stocks des uns et des autres. Et c'est ça que Genedis parvient à gérer. Et alors Genedis va donner une vision d'ensemble. Dans cette vision d'ensemble, il y a ce que vous dites, de la volatilité. On a besoin aussi, c'est un marché de logistique, donc on a besoin de transport et d'avoir une vision du transport en temps réel, d'avoir des informations sur les capacités d'achat des acheteurs en fonction des dépôts, de la volumétrie, de la disponibilité produit, de la température, si ça sort d'une raffinerie ou d'un dépôt, de délai de paiement, de frais financiers, de ristourne instantané. Donc en fonction de tous ces paramètres, un acheteur aujourd'hui va prendre des décisions par téléphone, en appelant 1, 2 ou 3 fournisseurs, sans avoir une vision d'ensemble. Genedis apporte cette vision d'ensemble à l'ensemble des acteurs du marché. Et vous remettez tout le monde à égalité. Alors, laissons de côté le terme de mafia, c'était publicitaire pour que l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent restent, mais je crois qu'ils ont bien fait de rester. Et il y a un certain nombre de gros acteurs aujourd'hui qui ont, on va dire comme ça, des accords de partenariat avec certains de leurs clients fidèles, qui profitent de tarifs qui ne sont pas des tarifs dont tout le monde peut profiter. Genedis permet d'étendre beaucoup plus largement en fait la publicité de l'ensemble de ces contrats. Est-ce que ça vous va si on le dit comme ça ? C'est exactement ça. Alors, avec quelques subtilités qui sont dues à la capacité d'achat chez un fournisseur, en fonction des capacités bancaires, en fonction de la localisation des acheteurs, par rapport aux dépôts sur lesquels les fournisseurs ont accès aussi. Donc en fonction de tous ces éléments, oui, ça permet d'étendre l'ouverture à l'ensemble des fournisseurs. Bon, à l'arrivée, on a des coûts qui sont évidemment des coûts inférieurs, c'est ce que chacun recherche, des coûts inférieurs à ceux du marché, à ceux que les transporteurs, par exemple, pourraient trouver s'ils se fournissaient sans Genedis, malgré la commission que vous allez prendre, parce que vous prenez une commission, vous, j'imagine, sur chaque transaction. C'est ça votre modèle économique? Alors le modèle économique est un tout petit peu plus subtil, mais on peut le rapporter à une commission sur du volume. Ce sont des abonnements pour accéder à un marché et gérer l'ensemble du marché. Et en parallèle de ça, il y a des packs complémentaires en fonction d'un volume qui transite sur l'application. Si on mélange les deux, ces deux éléments, oui, ça revient à avoir une commission annuelle sur l'ensemble des transactions qui passent sur l'application. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est donner toute la transparence au marché des carburants. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Morgan Ferrier? Oui. On donne une transparence, on donne une vision d'ensemble et on permet à de petits acteurs d'avoir la même force potentielle que des plus gros acteurs sur le marché. Est-ce que, et c'est la question que posent les investisseurs à chaque fois, est-ce que c'est réplicable ailleurs en Europe, ce modèle-là de Genedis? Est-ce qu'on se retrouve peu ou prou avec les mêmes énormes acteurs qui contrôlent, et on le comprend bien d'ailleurs, une grosse partie du marché et peuvent passer des contrats préférentiels avec les uns avec les autres sans que ce soit fait dans la plus totale transparence? Alors, la réponse est plutôt oui. Dans la majorité des pays européens, il y a deux types d'achats possibles. Ce qu'on appelle de l'achat sur contrat, en fonction d'un cours, comme du Plat ou de l'Argus. Absolument. Ou du contrat spot, temps réel. Sur tous les pays qui achètent et qui vendent sur du contrat spot, le modèle est totalement réplicable aujourd'hui tel qu'il est fait. Il est déjà multilingue, multidevise, multi-pays, et il pourrait très bien être adapté plus tard à du contrat, un Plat ou d'autres, ou Argus ou d'autres typologies de contrats. On va rester forcément sur de très gros volumes. Enfin, Genedis n'a pas l'ambition de se développer vers le marché des particuliers ou pourrait se développer vers le marché aujourd'hui, particulier. Je pense à l'ensemble de ceux vendeurs, VRP, qui sont en permanence dans leur voiture et quand même consomment, j'imagine, des volumes qui sont des volumes importants. Alors, pas directement vers le particulier au niveau de la voiture. Par contre, au niveau de plus petits professionnels, des petits volumes, des agriculteurs,
l'ensemble de ces petites sociétés ou du fuel en 2, 3, 4 000 litres. C'est pas la vision actuelle de Genedis, mais ça pourrait très bien être une des perspectives à venir dans le temps. Genedis, G-E-N-E-D-Y-S, Morgan Ferrier ce matin. 3 minutes pour vous convaincre d'investir dans une entreprise en croissance. C'est tous les lundis sur BFM Business.